L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Reine Chardon s'absente. Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur. Tout ira bien pendant mon absence? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi. N'ayez aucune crainte, Reine Chardon. Tout se passera bien, oui. Mais oui, ma chérie, tout se passera bien. Pour toi, peut-être, mais que vont faire Pâquerette et Coquelicot? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ah, Pâquerette et Coquelicot. Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises. Oh, oui, c'est vrai qu'elle nous donne parfois du fil à retordre. Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles. Vous n'avez qu'à les laisser jouer, mais qu'elles ne fassent pas trop de magie. Très bien. Entendu, Reine Chardon. Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit. D'accord. C'est parfait. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien. Au revoir. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles. Ne t'inquiète pas, Nounou Prune saura se débrouiller. Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine. Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi, vous en sortirez très bien. Alors, voyons, il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper. J'ai une idée. Nous allons tous les trois jouer avec elles. Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux. Que diriez-vous de jouer au cube? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien, papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie. Oh, 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 ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite. Et voilà, tu vois, Oli? Ah, Pâquerette, Coquelicot, donnez votre baguette à papa. À l'aide! Wow, tu as vu? Elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Oh, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-di. Oh! Je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Ils me sonnent en cuisine et juste après, ils quittent la pièce. Nounou Prune. Ah! Regardez, nous sommes là. Mais pourquoi vous êtes si petits? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah! Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Très bonne idée, Ben. Allons-y tous ensemble. Au rythme.
Allô, Madame Elfe à l'appareil. Oh, Ben, tu as une drôle de voix. Oui, nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te plaît. Tout de suite. Maman se met en route. Nous sommes sauvés. Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Donne-moi un bain, s'il te plaît. Bonjour, Pâquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard? C'est Pâquerette et Coquelicot. Elles nous ont jeté un sort. Madame Elfe, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté, on dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui. Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Dites donc, Pâquerette et Coquelicot, je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut. Voler très haut. Voler très haut. Très haut jusqu'au ciel. Maintenant, cela suffit. Faites-moi redescendre immédiatement. Pauvre Madame Elfe, les elfes n'aiment pas beaucoup voler. J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse. Allô, Monsieur Elfe à l'appareil. Monsieur Elfe, il y a une urgence au petit château. Vite, rassemble les elfes. Qu'ils viennent tous au petit château. Entendu. Appel à tous les elfes. Il y a une urgence au petit château. Entendu. En cas de problème, que faut-il faire? Appeler un elfe, il saura quoi faire. Et qui sommes-nous? Nous sommes des elfes. Bébé prune, il y en a qu'une. Les elfes à la rescousse. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les jumelles. C'est toi qui parles, Madame Elfe? Mais où es-tu? Là-haut, Monsieur Elfe. Sapristi, Madame Elfe. J'ai bien cru que tu étais devenue invisible. Le château m'a l'air bien calme. J'espère que tout va bien. Bonjour, mes petites chéries. Vous avez l'air fatiguées, mes petites filles. Avez-vous été gentilles avec Holly, Ben et papa? Oui, maman. Oh, mais où est donc papa? Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Pâquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ouah. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, Votre Majesté. Oh! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, Votre Majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Pâquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, Votre Majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh, oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait.
parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. L'aventure d'aujourd'hui commence à la ferme Elfe. Les vaches. Bien, pour la visite de la ferme Elfe, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes? Les carottes viennent de la ferme Elfe. Oui, nous prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes? De la ferme Elfe. Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs? C'est le mouton. Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule. Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme Elfe nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elfe. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieille elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieille elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant marche, on va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieille elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous? Ah! Une personne de grande taille! Un petit autobus en jouet. Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh, encore une petite fée? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes? Est-ce que vous pouvez voler? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie? Les elfes ne font pas de magie. Oh, qu'est-ce que vous savez faire alors? Les elfes savent faire des tas de choses. Et nous sommes des elfes. Et nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Oh. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants? Des œufs. Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite.
Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui! Qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons? Des œufs. Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Que vient de dire le mouton? Le mouton a dit « Oui, mais... qu'est-ce que ça veut dire? Bé » signifie Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos. Waouh! Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Oh, qu'est-ce que c'est, ce bruit? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie? Bessie est une vache. Oh, une vache. Elle vous aime beaucoup. Oh, alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez, regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement, tu vas voir. Wow. Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches, c'est qu'elles s'asseyent toujours quand il va pleuvoir. Oh, Nounou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées. Oh, mais c'est vrai, les vaches s'asseyent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelle quadrupède appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pis de la vache, ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh! Oh, catastrophe! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça, au moins, il est au sec. Lucie, soyez gentille. Voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non! C'est l'orage qui gronde! Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans l'étable d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie. C'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Oh, comme c'est gentil.
Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip. Hurrah! On revient de la grande ferme en avant-marche, en avant-marche. On revient de la grande ferme et on a vu une vache. L'aventure d'aujourd'hui commence à la ferme elfe. Les vaches. Bien, pour la visite de la ferme elfe, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes? Les carottes viennent de la ferme elfe. Oui, nous prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes? De la ferme elfe. Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs? C'est le mouton. Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule. Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme elfe nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme elfe. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieille elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieille elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant-marche, en avant-marche. On va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieille elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous? Ah! Une personne de grande taille! Oh, oh! Un petit autobus en jouet. Ah! Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh, encore une petite fée? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes? Est-ce que vous pouvez voler? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie? Les elfes ne font pas de magie. Oh, qu'est-ce que vous savez faire alors? Les elfes savent faire des tas de choses. Et nous sommes des elfes. Et nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Oh. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants? Des œufs. Oui, Jack. Bonjour, les poules.
Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui, qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons? Des œufs. Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Que vient de dire le mouton? Le mouton a dit bé. Oui, mais bé, qu'est-ce que ça veut dire? Bé signifie bé. Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos. Waouh! Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Oh, qu'est-ce que c'est, ce bruit? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie? Bessie est une vache. Oh, une vache! Elle vous aime beaucoup. Oh, alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez, regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement, tu vas voir. Wow! Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches, c'est qu'elles s'asseyent toujours quand il va pleuvoir. Oh, Nounou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées. Oh, mais c'est vrai, les vaches s'asseyent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelle quadrupède appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pis de la vache, ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh! Oh, catastrophe! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça, au moins, il est au sec. Lucie, soyez gentille. Voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non! C'est l'orage qui gronde! Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie. C'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous.
Comme c'est gentil. Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip. Hurrah! On revient de la grande ferme en avant-marche, en avant-marche. On revient de la grande ferme et on a vu une vache. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Reine Chardon s'absente. Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur. Tout ira bien pendant mon absence? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi. N'ayez aucune crainte, Reine Chardon. Tout se passera bien, oui. Mais oui, ma chérie, tout se passera bien. Pour toi, peut-être, mais que vont faire Pâquerette et Coquelicot? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ah, Pâquerette et Coquelicot. Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises. Oui, c'est vrai qu'elle nous donne parfois du fil à retordre. Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles. Vous n'avez qu'à les laisser jouer, mais qu'elles ne fassent pas trop de magie. Très bien. Entendu, Reine Chardon. Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit. D'accord. C'est parfait. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien. Au revoir. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles. Ne t'inquiète pas, Nounou Prune saura se débrouiller. Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine. Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi, vous en sortirez très bien. Alors, voyons. Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper. J'ai une idée. Nous allons tous les trois jouer avec elles. Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux. Que diriez-vous de jouer au cube? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien, papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Plus grande, plus grande. Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie. Oh, 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 ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite. Et voilà, tu vois, Oli? Ah, Pâquerette, Coquelicot, donnez votre baguette à papa. À l'aide! Wow, tu as vu, elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Oh, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-di. Oh! Je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce. Nounou Prune! Ah! Regardez, nous sommes là! Mais pourquoi vous êtes si petits? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah! Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Il nous faut demander de l'aide. Il faudrait appeler ma maman. Elle pourrait nous aider, je crois. Très bonne idée, Ben.
Allons-y tous ensemble. Au risque. Allô, Madame Elf à l'appareil. Maman, c'est moi. Oh, Ben, tu as une drôle de voix. Oui, nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te plaît. Tout de suite. Maman se met en route. Nous sommes sauvés. Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Donne-moi un bain, s'il te plaît. Bonjour, Pâquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard? C'est Pâquerette et Coquelicot. Elles nous ont jeté un sort. Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté. On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui. Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Dites donc, Pâquerette et Coquelicot, je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut. Voler très haut. Voler très haut. Très haut jusqu'au ciel. Maintenant, cela suffit. Faites-moi redescendre immédiatement. Pauvre Madame Elf, les elfes n'aiment pas beaucoup voler. J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse. Allô, Monsieur Elf à l'appareil. Monsieur Elfe, il y a une urgence au petit château. Vite, rassemble les elfes. Qu'ils viennent tous au petit château. Entendu. Appel à tous les elfes. Il y a une urgence au petit château. Entendu. En cas de problème, que faut-il faire? Appeler un elfe, il saura quoi faire. Et qui sommes-nous? Nous sommes des elfes. Bébé prune, il y en a qu'une. Les elfes à la rescousse. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les jumelles. C'est toi qui parles, Madame Elfe? Mais où es-tu? Là-haut, Monsieur Elfe. Sapristi, Madame Elfe. J'ai bien cru que tu étais devenue invisible. Le château m'a l'air bien calme. J'espère que tout va bien. Bonjour, mes petites chéries. Vous avez l'air fatiguées, mes petites filles. Avez-vous été gentilles avec Holly, Ben et papa? Oui, maman. Oh, mais où est donc papa? Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Pâquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ouah. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, Votre Majesté. Oh! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, Votre Majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Pâquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, Votre Majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile.
Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh, oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait, parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. Non!